Bien-aimés dans le Seigneur, shalom vous qui nous suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer réellement avec nous dans ces programmes. Nous voulons aujourd'hui venir avec un sujet. Ce sujet, je veux donc le traiter deux fois, c'est-à-dire une fois en français et puis une autre fois en lingala dans le cadre de nos émissions en lingala pour permettre à tout le monde de recevoir les ainsi dit l'Éternel par rapport à ces messages qu'il nous a réellement donnés en ces jours. Je vais réellement déjà abandonner toute personne qui va suivre cette émission entre les mains de Yeshua, que celle ou celui qui va réellement tomber sur cette vidéo ne puisse pas passer son temps inutilement, mais puisse réellement bénéficier et puis croître spirituellement par rapport au message que le Seigneur va nous donner encore ce soir, ou cet après-midi, ou le matin, ou ça dépend alors que la personne va suivre cette vidéo. C'est pourquoi, comme la parole est fidèle et comme la parole est présente, comme la parole est toujours au temps, et cette vidéo restera aussi donc au temps, même après 2 ou après 3 jours, après 4 jours, après un mois, que celle ou celui qui va suivre cette vidéo puisse réellement être béni et puisse réellement être édifié dans le nom de Yeshua. J'ai ainsi prié. Amen. Le titre, vous l'avez déjà vu, s'abandonner pour laisser la place à Dieu. S'abandonner pour laisser la place à Dieu. C'est le titre que nous allons réellement traiter avec vous dans quelques vingtaines de minutes aujourd'hui. Pendant que je préparais cette émission ou cette vidéo ou cette exhortation, je me suis posé des questions. Et ces questions, je vais réellement les poser avec vous aussi dans cette émission et voir à la fin comment est-ce que les gens vont réagir ou bien comment est-ce que vous allez donc répondre à ces questions. C'est-à-dire, pendant que je vais poser les questions, vous pouvez déjà le répondre selon vous et aussi à la fin, voir mes réponses et puis comparer avec vos réponses et m'écrire si vous aviez les mêmes pensées. Puisque moi, je crois que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, toute chose ou toute pensée vont de pair. Et toute personne qui est réellement animée de l'Esprit de Yeshua, la même personne recevra les mêmes connaissances. Il s'est déjà passé, il s'est déjà fait dans ta vie que tu aies pensé à quelque chose. Et pendant que tu es en train de suivre une mission ou bien c'est pas une exhortation, et la même pensée qui montait dans ton cœur, et tu verras ou tu as vu que la même pensée a été développée par une autre personne en face de toi, sans pour autant que tu aies concerté, n'est-ce pas, avec la même personne. C'est pour dire que l'Esprit nous enseigne en silence. L'Esprit m'enseigne, l'Esprit t'enseigne. L'Esprit m'enseigne, l'Esprit peut t'enseigner. Et c'est là, dépend de la façon, de la manière dont tu vas réellement t'abandonner à lui. Lorsque je dis s'abandonner pour laisser la place à Dieu, Dieu égale à Yeshua, qui est notre guide, qui est notre maître, qui est notre sauveur, qui est notre Seigneur. Il est guide de nos vies, il est maître de nos vies, il est sauveur de nos âmes et il est réellement Seigneur de tout notre être. C'est-à-dire nos vies, nos corps appartiennent à Dieu, puisque c'est lui le Créateur. Et les questions que je me suis posées pendant que je préparais l'émission étaient telles que je pose les mêmes questions aussi à ceux-là ou à ceux qui me suivent maintenant. La première question était de savoir, lorsqu'un aveugle se réveille le matin, qu'est-ce qu'il a besoin? Premièrement, un aveugle qui dort et il se lève, il se réveille, n'est-ce pas, le matin, qu'est-ce qu'il a besoin premièrement? C'est la première question. La deuxième question était de savoir, un chauffeur, lorsqu'il veut bouger sa voiture ou conduire sa voiture, il a besoin de quoi, premièrement? Et la troisième question était de savoir, un oiseau, lorsqu'il veut voler, il a besoin de quoi, premièrement? Et la quatrième question était de savoir, un chanteur, lorsqu'il veut réellement chanter, il a besoin de quoi, premièrement? Et c'est ainsi que je suis maintenant parvenu à arriver
à ce thème d'aujourd'hui pour me poser cette question. Parmi toutes ces questions que j'ai posées, c'était des questions pour permettre à l'Esprit de Dieu d'ouvrir mon intelligence afin que je puisse maintenant tomber à la 5e question qui fait même l'objet, n'est-ce pas, de cette émission. Et la question était de savoir comment peut-on être conduit par le Saint-Esprit? Comment peut-on être conduit par le Saint-Esprit? C'est cette question qui a engendré, n'est-ce pas, le thème de notre message qui dit « S'abandonner pour laisser la place à Dieu ». Avant de s'abandonner à une personne, on a besoin de la confiance de cette personne. C'est-à-dire qu'il faudrait se confier à cette personne ou en cette personne. Il faudrait connaître la personne. Je donne un exemple. Tu veux, n'est-ce pas, avoir un conseil par rapport à une situation donnée et tu cherches dans ta famille et dans ton milieu, c'est pas là où tu essayes de voir quelle personne, quel est ce type de personne que tu pourras, n'est-ce pas, contacter pour, n'est-ce pas, partager l'idée que tu as, afin d'avoir une solution ou une réponse à ce que tu es en train de réfléchir pour faire. Et tu vas, n'est-ce pas, vouloir aller devant une personne ou bien à une personne que tu sais, c'est une personne d'abord de confiance. D'abord, tu dois connaître la personne. Cela exclut déjà que tu n'iras jamais dans, comment dire, trouver quelqu'un qui est inconnu. Tu vas chercher vraiment une personne connue que tu connais très bien. Et lorsque je dis connaître, ça dit tu connais la personne, comment est-ce qu'elle s'est conduite, comment est-ce qu'elle vit. Et tu cherches cette personne pour aller demander conseil. Et lorsque tu arriveras chez cette personne, tu auras, n'est-ce pas, le cœur ouvert pour, n'est-ce pas, causer ou parler de ton problème. Et la réponse que la personne va te donner dépend du niveau de ton moral par rapport à ces problèmes qui te tourmentent, par exemple. D'autres gens peuvent aller voir quelqu'un par rapport à un problème qui les tourmente. Lorsqu'ils sont désemparés, lorsqu'ils ont le moral bas, lorsqu'ils ont un problème financier, lorsqu'ils ont un problème spirituel, c'est-à-dire que tu cherches une personne pour partager, n'est-ce pas, ce que tu as besoin et ce que tu ressens afin de trouver, n'est-ce pas, une réponse. Et la réponse de cette personne dépend aussi de la qualité de l'esprit ou de l'état de l'âme de la personne. Si cette personne n'a pas une âme saine, la personne ne pourra jamais, alors jamais, te prodiguer une bonne réponse ou un bon conseil. Cette personne, la réponse dépend, n'est-ce pas, d'abord de la personne elle-même, de la façon dont la personne vit et de son état, n'est-ce pas, de l'âme. Et c'est dans ce moment-là que tu pourras, n'est-ce pas, trouver une bonne réponse ou pour ne pas dire une bonne solution à ces problèmes. Malheureusement, il est toujours, n'est-ce pas, établi que beaucoup de gens qui courent vers les hommes ou des humains pour trouver des réponses, sur 100%, il y a 90% qui ne sont jamais satisfaits. C'est-à-dire que tu prendras la solution, ou je vais dire le conseil qu'on t'a, n'est-ce pas, prodigué, et tu verras que le conseil ne servira à rien si toi-même en toi tu es vide. Tu peux avoir une idée, oui, mais si en toi tu es vide, la personne qui est en face de toi, déjà du fait de partir vers lui, c'est-à-dire que tu crois en cette personne. Or, si tu crois en la personne, c'est que tu n'as pas une autre issue, une autre solution, j'allais dire. Or, lorsque tu n'as pas une autre solution, moi, je viens maintenant vers toi pour te dire, si jusque-là tu as fait des choses pareilles, c'est-à-dire pour trouver la réponse, la solution à ton problème, tu es parti voir un homme ou une femme, je ne sais pas, une personne tout court, tu es parti voir la personne pour voir la réponse, je te dis que jusque-là tu as mal fait. Là, je te demanderai aujourd'hui de changer la façon de voir les choses. Je te demanderai aujourd'hui de changer, n'est-ce pas, ton épaule de fusil pour, n'est-ce pas, atteindre la cible
avoir une bonne réponse une fois pour toutes. Et c'est pourquoi j'aimerais ici t'envoyer dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 5 qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Seul Dieu qui peut, n'est-ce pas, donner la réponse à ton problème. Seul Dieu qui peut, n'est-ce pas, te donner dans ce que ton cœur désire. Seul Dieu qui peut, n'est-ce pas, t'apporter la solution réelle et efficace à ton problème. C'est pourquoi au lieu de faire 1000 pas, 10 000 pas ou 100 000 pas, je te demanderai là où tu es dans ta chambre. Si tu te retrouves dans une situation bizarre, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, il écoute dans le secret. Ouvre seulement ton cœur, sois seulement sincère et tu verras qu'il agira. Je répète, Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. C'est très important, mes bien-aimés. Puisque, comme le titre nous dit, nous devrions apprendre à nous abandonner, n'est-ce pas, à Yeshua, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, faire de nous ce qu'il veut. Un exemple qui me vient en tête. Tu as le mot de tête, tu prends un aspirine, c'est pas, tu prends un comprimé pour, n'est-ce pas, apaiser, comment dirais-je, tes maux de tête. Souvent, l'homme a cette habitude, lorsque tu prends ces médicaments, en toi-même, tu crois que oui, en toi-même, tu crois que oui, je suis en train, n'est-ce pas, de prendre ces médicaments puisque je veux réellement combattre ces maux de tête. Et soudain, lorsque tu prends ces médicaments, tu donnes le temps à ces médicaments d'agir et dans 99% des cas, tu verras que ton maux de tête partira. Ce n'est pas toujours à cause de ces médicaments. Puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi les placebos, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont rien dedans. Mais à cause de la foi que tu mets en ces comprimés, cela peut aussi produire ou n'est-ce pas, engendrer, n'est-ce pas, la guérison dans ta vie instantanément. C'est pourquoi moi je te demande, c'est très simple, c'est très simple. Si tu as un problème, avant de courir, lève-toi ou agenouille-toi ou couche-toi par terre et prie. Sois réellement sincère et tu verras. Tu verras. Je vous parle en connaissance des causes, puisque ce sont des choses que nous devrions communiquer aux enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous donner des formules magiques. Nous ne sommes pas là pour vous dire, venez, vous allez voir. Nous sommes là pour vous présenter, n'est-ce pas, la foi en Yeshua. Et lorsque lui-même dit que si vous avez la foi comme ces petits grains, vous pouvez dire, n'est-ce pas, aux montagnes de se déplacer, et ces montagnes vont vous obéir. Pourquoi? Puisque la foi fait déplacer réellement les montagnes. C'est très important. Ésaïe 26, 4 nous dit, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. » Le rocher des siècles, le rocher qui tient tous ces bâtiments, les rochers qui peuvent tenir ta vie. Et lorsque la Bible nous dit des siècles, ça dit donc pour toujours. Lorsque tu te confies en l'Éternel, en Yeshua, tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confus, puisque lui, lorsqu'il conclut, n'est-ce pas, une alliance avec toi, il ne se contredit jamais, alors jamais. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il conclut une alliance avec toi, il est fidèle. La dernière alliance qu'il a conclue avec l'humain, c'était l'alliance au travers du sang de l'agneau.
C'est cette alliance qui nous permet aujourd'hui de devenir enfants de Dieu selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, qui nous dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire cette alliance reste à perpétuité. Alors nous devrions donner notre confiance en lui aussi à perpétuité. Pourquoi? Puisque lorsque nous donnerons la confiance à Yeshua à perpétuité, nous recevrons, n'est-ce pas, la vie éternelle. Et nous serons réellement garantis aussi à perpétuité. C'est ce qui est important, mes bien-aimés. Nous devrions faire la part des choses, puisque si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que c'est comme si tu dis à Dieu, je vais faire ma vie comme je veux. Je vais conduire ma vie comme je veux. Je veux me garder moi-même lorsque je dors. Je veux me réveiller moi-même lorsque je veux que je me réveille. Mais tu oublies que beaucoup de gens dorment, mais ne se réveillent plus, ils meurent. Tu oublies que d'autres gens, ils se lèvent le matin comme ça pour, n'est-ce pas, marcher. Ils glissent, ils tombent par terre, ils restent pour toujours, n'est-ce pas, donc invalides. Tu oublies que d'autres personnes conduisent des voitures comme toi chaque jour, mais ils font des accidents et d'autres meurent, d'autres se retrouvent dans les hôpitaux, d'autres sont amputés, tout ça. Pourquoi? Puisque c'est le Seigneur Yeshua qui nous garde. C'est lui, en fait, qui nous garde, mes bien-aimés. Il ne faudrait pas que tu puisses donner l'impression que tu as la force, la suprématie sur ta vie. Non, non. Ce n'est pas tes biens, ce ne sont pas tes biens qui pourront te donner la vie. Ce ne sont pas, je ne sais pas, c'est même pas ta beauté qui pourra te procurer, n'est-ce pas, l'assurance. Mais c'est plutôt la relation que tu auras avec ton Maître, ton Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. C'est pourquoi je vais réellement recommander à quelqu'un aujourd'hui de bien méditer cette parole. Ésaïe 26, 4. Je te dis, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit, n'est-ce pas, seul, lui seul, c'est seulement Dieu qui peut faire des miracles. C'est seulement lui. Lorsque tu t'attaches à celui qui est fort, même si toi tu n'es pas fort, les gens qui te verront avec la personne, ils auront peur, n'est-ce pas, de te toucher même lorsque tu es seul, puisqu'ils savent que souvent tu es avec celui qui est fort. C'est pourquoi, lorsque tu es avec le Seigneur Yeshua, c'est la garantie offerte de ta vie pour l'éternité, pour l'éternité. C'est pourquoi lui te rassure, pas seulement le lendemain, mais il rassure aussi ta vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Est-ce que, quelle promesse qui pourra, n'est-ce pas, de passer celle-là? Mais bien aimés, soyons réellement prêts à nous abandonner. Ce n'est pas ta force. Moi, je vis, n'est-ce pas, pendant la guerre, n'est-ce pas, avant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, là nous sommes vers, je pense, 1944, avant la guerre, je vois, n'est-ce pas, des soldats, n'est-ce pas, anglais qui priaient avant d'aller en guerre. Pourquoi? Puisque malgré leurs armes qu'ils avaient, malgré tout ce qu'ils avaient comme entraînement, tout cela, mais ils savaient au moins qu'il a une force, qui est au-dessus de toute force. Et cette force-là s'appelle Jésus. Cette force-là s'appelle Yeshua. Cette force-là que moi, n'est-ce pas, je viens pour te proposer. Et lorsque je te propose cette force, c'est en échange de rien. Ça ne change de rien, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il faut suivre, n'est-ce pas, Yeshua. Il faut, n'est-ce pas, t'abandonner à lui, corps, âme et esprit. Tu verras qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Lorsque Yeshua dit à cet homme qui était prétentieux, ce jeune homme riche qui était tellement prétentieux pour dire que non, tout ce que tu as énuméré, aider le pauvre, faire du bien, faire ceci, je l'ai fait. Et Yeshua lui a dit, si tu veux être réellement honnête, et si tu veux réellement être digne de me suivre, prends tous tes biens, vends-les et partage cet argent aux pauvres, et puis tu reviens, tu me suis. Et le Seigneur a besoin de te dire aujourd'hui, il faut que tu abandonnes tout ce que tu penses que c'est la garantie de ta vie. Tu as une belle femme, tu penses que oui, ta femme, c'est la garantie de ta vie. Tu penses que ton mari, c'est lui, au fait, le recul de ta vie. Tu penses que tes enfants sont les rochers de ta vie. Non. Tu
penses que ton travail, c'est ça au fait, la route donc, tracée sur la mer Rouge? Non. Tout ce que nous avons sont des choses limitées, malheureusement. Tous ces biens matériels sont des choses limitées. Mais bien aimé, je regarde souvent des documentaires. Il y a un documentaire, lorsque tu regardes ça, tu vas peut-être comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire, le monde que nous voyons est gardé et protégé puisque les humains y vivent. C'est-à-dire, puisque nous vivons dans ce monde, c'est pourquoi le monde, vous voyez, tout a tendance à être embelli. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, c'est bien fait, et il y a, c'est pas, comment dirais-je, tout ça brille, il y a des éclairages partout, il y a la pelouse qui est bien coupée, il y a des fleurs, tout ça. Mais si les hommes, les humains n'habitent plus ce monde, mais cette terre, en écart de 6 semaines seulement, le changement commence, n'est-ce pas, à se voir. Et dans ce documentaire, il montre, comment dire, après 1 an, tout ce que vous voyez, ça sera comme une forêt. Pourquoi? Il n'y aura plus de gens il y aura plus de cantonniers, il n'y aura plus de gens qui vont balayer, il y aura plus de gens, n'est-ce pas, qui vont essuyer, il n'y aura plus de gens, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, changer même des ampoules, il n'y aura plus de gens qui vont, n'est-ce pas, balayer, tout ça. C'est-à-dire, la terre serait comme une forêt. Alors la forêt, c'est la même chose avec la terre, mais sauf que la forêt n'est pas habitée ou n'est pas habitable. Mais là où nous sommes, c'est fait, donc c'est habitable, c'est pourquoi nous voyons des routes et des chemins, nous voyons des montagnes qui dessinent, nous voyons, c'est pas des mers qui sont réellement bien tracées, nous voyons des aéroports, nous voyons des gratte-ciel, tout ça. Mais lorsque les humains n'y habitent plus, le monde serait une forêt. C'est pour dire que tout ce que nous avons, le matériel, la voiture, même ta voiture, tu peux acheter une belle voiture, même à 100 000 $. Mais lorsque cette voiture n'est pas entretenue, alors que la voiture, tu ne conduis même pas la voiture, tu laisses ça dans un garage, la voiture n'est pas entretenue pendant 10 ans, cette voiture va, n'est-ce pas, s'abîmer, puisqu'il y aura des rouilles, n'est-ce pas, qui vont se former dans le moteur, et le moteur, n'est-ce pas, lorsque tu vas démarrer la voiture, le moteur ne va pas fonctionner. C'est pour vous dire que tout ce que tu as comme matériel est limité. Alors pourquoi vous limitez-vous sur des choses qui sont limitées au lieu de vous attacher à des choses qui sont illimitées, la vie éternelle, la bonté, l'amour, la joie, la santé n'est pas achetable. Nous devrions nous abandonner, n'est-ce pas, c'est-à-dire nous oublier que nous sommes forts, oublier que nous sommes intelligents, donner la place à Dieu, laisser la place au Saint-Esprit, que lui seul puisse réellement nous enseigner, que lui seul puisse réellement nous faire croître, que lui seul puisse réellement nous conduire et nous guider. Et nous verrons que le danger qui court à ceux-là qui pensent qu'ils sont intelligents, ils ont beaucoup d'argent, vous n'allez pas réellement être victime, n'est-ce pas, de ces pièges diaboliques que le diable, de fois, vient montrer aux gens qu'ils sont aussi capables. Ceux-là qui ont essayé à maintes reprises, n'est-ce pas, d'atteindre la Lune, beaucoup ont péri. Pourquoi? Puisque leur calcul n'a pas bien tenu. Ceux-là qui partent, n'est-ce pas, donc sur la Lune, peut-être que c'est aussi par hasard ou c'est le Seigneur qui permet. Mais moi, je vous dis, la dernière réponse et le dernier mot, c'est lui seul qui en détient. Donc, qui le détient. C'est très important. Nous allons lire Jérémie 7, 17, 7 nous dit ceci. Jérémie chapitre 17, verset 7 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Lorsque tu te confies en lui, il sera, n'est-ce pas, ton espérance. Et c'est pourquoi, dans Romains 8, 38, nous dira aussi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Alors, pour chuter maintenant, nous allons répondre aux questions que j'avais dit. Avant de répondre à ces questions, je vous dis encore une fois, pour nous abandonner au Seigneur afin qu'il puisse, n'est-ce pas, agir, nous devrions d'abord faire sa volonté. Et sa volonté, c'est de laisser
le péché. Sa volonté, c'est respecter sa parole. Sa volonté, c'est marcher dans la lumière. Sa volonté, c'est, n'est-ce pas, avoir foi en lui et en sa parole. Lorsque nous allons faire ça, nous allons nous dire que nous ne sommes rien. C'est pour nous allons réellement, tu vas demander à Dieu de prendre soin de toi. Comme un petit enfant qui a faim, qui veut manger, mais il y a de la nourriture, mais il prend, comment dirais-je, c'est pas une cuillère pour manger seul, mais il n'arrive pas n'est-ce pas, à atteindre sa bouche, puisqu'il a encore des problèmes motorisation, c'est-à-dire ses mains, ses coudes ne fonctionnent pas comme il se doit. Alors l'enfant pleure. Et lorsque l'enfant pleure, la mère ou le père arrive, il prend la cuillère pour faire manger à l'enfant. Et l'enfant, n'est-ce pas, est rassasié. C'est pourquoi nous devrions nous comporter ainsi comme des enfants. Et c'est pourquoi même Yeshua dit, celui qui veut être comme... qui veut réellement hériter le royaume des cieux doit être comme un enfant. C'est-à-dire un enfant s'abandonne, n'est-ce pas, aux adultes ou bien à celui qui est devant lui, puisqu'il sait que lorsque la personne qui est devant moi, comme il est fort, il est géant, il est puissant, il va, n'est-ce pas, m'aider ou me protéger. Alors nous allons répondre directement aux réponses que j'avais posées au début de l'émission. La première question était de savoir, lorsqu'un aveugle se réveille le matin, qu'est-ce qu'il a besoin? Et la réponse, tu vas voir beaucoup de réponses. Hein. La réponse que moi je pense qui est très réellement capitale, un aveugle lorsqu'il se réveille le matin, il a besoin de sa canne. Puisque cette canne va servir, n'est-ce pas, à l'aveugle d'être guidé pour aller soit dans la salle de bain, dans la cuisine. C'est-à-dire c'est cette canne-là qui va le guider. C'est-à-dire un aveugle lorsqu'il se réveille le matin, ma réponse était, il a besoin de sa canne. Je ne sais pas si c'était aussi ta réponse. La deuxième question était de savoir, un chauffeur, lorsqu'il veut bouger sa voiture, il a besoin de quoi? Et ça, c'est tellement simple. Pour, n'est-ce pas, rentrer déjà dans ta voiture, tu as besoin de ta clé. Il faudrait que tu aies la clé pour ouvrir ta voiture afin d'y entrer, pour, n'est-ce pas, bouger ou conduire ta voiture. La troisième question était de savoir, un oiseau, qu'est-ce qu'il fait avant de voler? D'autres diront qu'il doit avoir des ailes. Non. Avant qu'un oiseau ne vole, il doit d'abord savoir se tenir debout. Puisque lorsque tu te tiens debout, tu auras l'élan, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, t'aider à prendre donc une allure pour, n'est-ce pas, voler. La quatrième question, un chanteur avant de chanter, il a besoin de quoi alors? La réponse, il n'a pas besoin de sa voix. Non, il a besoin de sa gorge. Parce que la gorge, c'est comme le micro. Et la bouche ou la voix, c'est lorsque la bouche fait sortir ce que la gorge a reproduit comme son. C'est-à-dire un chanteur a besoin de sa gorge pour mieux chanter. Je pense que ce sont de réponses que moi je retenu. Je ne sais pas si ce que vous aviez retenu comme réponse. Écrivez et faites ces commentaires comme d'habitude. Et puis, comme vous avez là nos numéros de téléphone et puis nos emails. Merci pour ceux-là qui écrivent des mails en posant des questions. On a reçu dernièrement beaucoup de mails donc sur les avertis. Il y a aussi des bien-aimés qui ont reçu leurs réponses. Et si tu es là, si tu m'écoutes encore, mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois fortifié, continue, n'est-ce pas, à étudier la parole de Dieu, continue, n'est-ce pas, à être réellement, comment dirais-je, accroché, n'est-ce pas, en cette doctrine de Christ, afin d'hériter le royaume des cieux, car il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez passé, n'est-ce pas, avec nous, sur les avertis dans ces termes d'aujourd'hui, et que lorsqu'il va revenir, que tu ne dises pas que tu n'as jamais écouté ça. Si tu as écouté, et à ton tour aussi, partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. Shalom.